بسم الله الرحمن الرحيم. سوف أقدم لكم chapitre 1 pour le module conduite des réseaux électriques. Ce chapitre intitulé Généralité sur le système de production, transport et distribution. Donc, comme une introduction, tout le monde sait bien que l'électricité devient un facteur principal de développement dans tous les domaines, social, économique, etc. Mais cette énergie donc, est un processus qu'il faut suivre tout le temps, c'est-à-dire est un processus donc, de surveiller dès la production jusqu'à la consommation. Cette énergie doit la produire, la transporter pour différents niveaux de tension, donc pour des raisons de minimiser les pertes de puissance écoulées dans les lignes de réseau de transport, puis la diminuer, c'est-à-dire on doit diminuer le niveau de tension dans la partie consommation en assurant donc la puissance qu'il a besoin. Alors un système électrique est un ensemble des installations électriquement interconnectées qui assurent la livraison à tous les utilisateurs d'électricité des kilowattheures produits à partir des sources d'énergie primaires telles que l'hydraulique, les combustibles fossiles, la fission nucléaire, l'énergie éolienne, voire mais encore marginalement l'énergie solaire directe. Il est traditionnel de distinguer au sein du système électrique trois étages en fonctions différentes s'articulent entre elles. Donc, le premier étage concerne la production de cette énergie. Voilà, donc les images suivantes représentent les centrales de production de différents types, donc telles que à base de gaz, ou bien thermale, nucléaire, ou à base des systèmes renouvelables tels que les éoliennes et les panneaux solaires. Ces centrales donc sont haute puissance, reliées généralement au réseau de transport. L'image suivante représente la ligne de transport. Cet étage est appelé donc réseau de transport et d'interconnexion, qui généralement se caractérise, c'est-à-dire ce réseau se caractérise par des tensions élevées, représente comme un seul réseau d'un pays et même relié entre autres réseaux des pays voisins. Il y a encore donc le réseau de distribution qui permet donc de distribuer l'énergie reçue par les réseaux de transport aux consommateurs. Donc une liaison entre le réseau de transport de cette puissance et la charge permet donc ces caractéristiques et que sa tension est basse. Donc voilà une figure représente un réseau de distribution qui porte donc un transformateur sur poteau. La figure suivante montre donc les différents niveaux de transport d'énergie électrique dès la production d'électricité jusqu'au consommateur à basse tension. Pour le réseau de transport d'interconnexion, son objectif est de relier entre deux ou plus des réseaux de transport pour donc des réseaux économiques et techniques. L'image suivante donc montre un réseau d'interconnexion qui relie donc le réseau électrique de Burkina Faso avec le réseau électrique de Ghana. Voilà, donc représente un réseau d'interconnexion
Voilà, parmi donc, les éléments essentiels constituant le système électrique sont les postes électriques qui se définissent par la Commission électrotechnique internationale comme une partie du réseau électrique, situé en un lieu comprenant les extrémités des lignes de transport ou de distribution, de l'appareillage électrique, des bâtiments, des transformateurs, etc. Donc, cette figure montre un poste électrique THT-HT. Un poste THT-HT est constitué des appareils haute tension tels que les sectionneurs, les disjoncteurs. Donc voilà, comme cette figure qui montre un sectionneur donc qui va relier deux parties de ligne électrique, et cette figure représente donc un disjoncteur à base ou bien à gaz SF6. Voilà. Donc il est constitué aussi de matériel d'installation tels que les conducteurs, les charpentes métalliques et aussi tout matériel relié au poste THT. Il porte aussi des équipements basse tension tels que donc, les moyens de conduire des réseaux électriques, comme représenté dans cette image. Il est constitué aussi d'équipements de génie civil tels que les fondations, la clôture, les bâtiments, le drainage, etc. Et porte aussi une interface avec le monde extérieur tel que le téléphone, le synchro-satellite et télécommunications. Ce réseau est constitué aussi des postes de livraison de type HTB qui portent des puissances généralement supérieures ou égales à 100 MVA. La figure ci-contre montre ce poste qui est constitué de deux entrées deux entrées de source, porte deux jeux de barres entre eux, les opérant disjoncteurs de couplage. Donc pour assurer l'alimentation basse tension en cas de perte ou bien de maintenance, on doit jouer sur ces interrupteurs pour assurer le système d'alimentation. La même chose donc pour ce réseau ou bien ce poste HTIA qui montre que il y a un jeu de barre au premier tableau HTIA qui porte deux sources. Ce jeu de barre porte donc un sectionneur au milieu pour des raisons de protection et de maintenance l'un des parties pour assurer aussi l'alimentation aux autres parties de charge. Pour la ligne de transport, donc le système électrique est constitué aussi des lignes de transport qui acheminent l'électricité entre le fournisseur et le consommateur, même fait partie de réseaux d'interconnexion. Donc la figure suivante montre un réseau algérien d'une distance de 15 000 km de ligne. Son utilisation en continu aussi devient un facteur très important qui assure la liaison entre de grands réseaux, même de distances importantes, même en cas de différence de fréquence. Cette réalisation est faite donc en 1954. Il s'agit d'une interconnexion entre donc l'île de Gotland et le continent suédois. La figure suivante donc montre un convertisseur encore en continu utilisé dans le transport des réseaux électriques.